Voilà, Nature et Bien-être aujourd'hui s'intéresse aux boutons chez les enfants, mais avant, suivons ensemble ce reportage de Yasmine Damata qui nous donne déjà un avant-goût sur comment est-ce qu'on peut identifier les boutons chez l'enfant. Dans la plupart des cas, ils apparaissent à l'adolescence. Pour le spécialiste, les boutons peuvent subvenir à tout âge. Il en existe de différentes catégories. Ces lésions qui sont a priori des affections qui surviennent chez les enfants peuvent aussi survenir chez certains adultes. Et dans ce cas, elles sont plus sévères. La rougeole s'accompagne de fièvre et de boutons qui ne sont pas tellement volumineux. Ce sont de tout petits boutons. Et les médecins qui sont bien formés savent les reconnaître. La varicelle s'accompagne au début de fièvre. Et il y a des boutons qui contiennent de l'eau et également, ça s'accompagne de démangeaisons. En ce qui concerne les lésions bactériennes, souvent c'est des folliculites ou des furoncles ou l'abcès. Parfois, cela peut s'accompagner de fièvre. Après ça, c'est beaucoup plus l'allergie que nous constatons sous forme de boutons, comme vous dites. Et ces boutons sont très souvent des lésions dues à des piqûres d'insectes. Et ça commence vers l'âge de 6 mois environ. Et ça se poursuit jusqu'à la puberté. Les boutons apparaissent anodins, mais certains sont des symptômes de maladies graves et peuvent être contagieux. Il y en a qui sont dus au virus dont je parlais tantôt. Ces lésions dues au virus ne se contact pas quand la personne n'a pas un contact avec un patient ou quelqu'un qui a déjà eu qui a le virus. Donc, il faut éviter les contacts si possible. Celles qui sont dues à l'allergie, l'allergie est souvent constitutionnelle. Cela veut dire que un parent prédisposé à faire de l'allergie va transmettre à son enfant la prédisposition aussi à faire de l'allergie. Dans ce cas, il faut éviter les piqûres d'insectes. Il faut les éviter essentiellement par des vêtements longs. Et la désertisation dans les maisons, la protection par des grilles et compagnie. Que faire en cas d'apparition d'un bouton? Les médecins recommandent une consultation aussitôt. Voilà, une consultation aussitôt. Très belle exhortation, n'est-ce pas, Yasmine Damata? Merci à vous pour ce reportage. Sur ce plateau, Heureuse Danodé et son invité nous ont déjà rejoints. Et Heureuse Danodé, bonsoir. Bonsoir, Agnat Bello. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. À vos côtés, un dermatologue qui nous vient de loin, Eh oui, qui nous vient de très loin. Eh oui. Et Divé Fékou, vous êtes dermatologue. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, c'est un plaisir. C'est votre première fois sur un plateau au Bénin? Je dirais oui, parce que on vient de, voilà, on vient dans le cadre de la journée dermatologique de la société béninoise, de l'hôpital de Yaoundé, général de Yaoundé. Voilà. Merci beaucoup. Heureuse Danodé, vous avez su dénicher cet invité. Merci pour vous. Grâce au docteur Franck Yedomo, qui est d'ailleurs avec nous. Oui, il était là hier, il a accompagné d'ailleurs. Oui, aujourd'hui donc on poursuit avec les boutons sur les enfants, on parle des premières traces. Effectivement, Yasmine nous a permis d'avoir le reportage avec un dermatologue, le professeur Adek Bidi. Mais là, nous avons le spécialiste qui est là pour nous donner les précisions beaucoup plus chez l'enfant, lorsqu'on parle de boutons chez l'enfant, quand s'inquiéter. Alors, docteur, quels sont les types de boutons qui apparaissent sur la peau de l'enfant? Ok, merci d'abord de m'avoir invité, n'est-ce pas, sur ce plateau de la chaîne nationale béninoise. Oui. Vraiment. Alors, pour aller droit au but, je dirais que elles sont variables, les éruptions sous forme de boutons chez les enfants.
Je vais essayer d'être succinct pour permettre aux auditeurs de comprendre. Parce que déjà, nous avons une durée très courte. Et voilà, la chef d'édition, elle est déjà là avec le chronomètre en main pour nous Tout arrêter. à fait. Oui. Alors, je vais partir des cas essentiellement pratiques. Alors, on va observer on peut observer chez les nouveau-nés et même chez les nourrissons certains boutons qui peuvent apparaître sur le visage. Que nous on qualifie d'acné. Voilà, on appelle ça l'acné du nouveau-né. Ces petits boutons qui apparaissent chez l'enfant. Déjà, à partir de quel âge, de quel mois? Disons qu'on va dire parfois à partir de 1 mois, c'est-à-dire chez le nourrisson, on pourra les voir. Et ces acnés en question sont visibles, ça se présente sous forme de boutons qui apparaissent au niveau du visage, qui peuvent amener les mamans à s'inquiéter. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Logiquement, il ne faudrait pas s'inquiéter parce que dans la plupart des temps, quelques temps après, ça disparaît. Donc, on n'a pas besoin même de médicaments. On n'a pas besoin de médicaments particuliers parce que ce sont des variations hormonales, n'est-ce pas? N'est-ce pas, de l'enfant qui se retrouvait chez la maman et puis à sa naissance, il y a des petites variations hormonales du fait de ça, de sa naissance, du fait qu'il soit de... Voilà. Alors, on peut également retrouver, comme le professeur le disait tout à l'heure, certaines lésions qui sont consécutives aux piqûres d'insectes, n'est-ce pas? Ce sont des lésions qui se passent sous forme de boutons, avec une distribution qui est essentiellement au niveau des membres, n'est-ce pas? Que ce soit supérieur ou inférieur. Alors, ces piqûres vont se faire sous forme de boutons, très prurugineux, c'est-à-dire qui démangent beaucoup. Donc, on peut les retrouver et qui peuvent se surinfecter, n'est-ce pas? Avec le démangeaison en question. Et généralement, ça nécessite une prise en charge particulière. Donc, il faudrait consulter les dermatologues qui sont assez compétents. Comment on fait la différence entre les boutons pour lesquels on n'a pas besoin de s'inquiéter et ces boutons-là pour lesquels on a besoin de s'inquiéter? Est-ce l'endroit où ça se retrouve? Quand c'est au niveau des jambes, déjà, il faut s'inquiéter? Oui, c'est une bonne question. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de par la distribution, c'est-à-dire de la répartition, la localisation de ces lésions en question, et également le caractère prurugineux, c'est-à-dire les démangeaisons, le fait que ça gratte, et quand ça gratte, il y a des plaies, parce que l'enfant gratte, n'est-ce pas? Et on peut observer que ces démangeaisons sont beaucoup plus fréquentes dans la soirée, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce moment-là que les moustiques sont beaucoup plus présents, parce qu'on est assis à la maison, dans les couchers, voilà, et puis ces démangeaisons-là apparaissent, voilà, et c'est très inconfortant. Voilà, donc et à ce moment-là, il faudrait consulter. Oui, mais vous savez, il faudrait qu'on puisse parler du comportement de nos mères face à ça. Souvent, on dit qu'il faut laver l'enfant dès qu'il prend un bain. Avant d'en venir. Avant d'en venir. On n'a plus le temps. Effectivement, mais avant d'en venir, il faut déjà que les parents sachent déjà lorsque vous avez peut-être les boutons au niveau du visage, c'est l'acné. Il faut aller voir le médecin. Les nourrissons, lorsque ça se retrouve au niveau des jambes. Est-ce que c'est toujours l'acné? Non, ce n'est pas l'acné. Là, nous le catégorisons sous forme de prurigo. Ça, c'est les termes scientifiques, n'est-ce pas? Ça aussi, il faut voir le médecin. Il faut voir le dermatologue. Et je pense qu'on a des grands professeurs ici, nos maîtres. Mais il y a d'autres types de boutons qu'on retrouve avec des pus. Voilà, c'est là où je continue également. Ça fait partie en plus de ces lésions que je viens de dire. Il y a d'autres boutons qui sont dans le cas des maladies infectieuses de la peau. N'est-ce pas? C'est là où vous allez entendre parler. Toujours chez l'enfant. On peut le retrouver chez l'adulte, mais il est fréquent chez l'enfant parce que l'immunité cutanée n'est pas encore totalement établie, n'est pas assez forte. Donc, on va retrouver des furoncles, comme le professeur le disait tout à l'heure dans le reportage. On retrouvera des furoncles qui se présentent sous forme de boutons un peu durs, n'est-ce pas? Douloureux pour l'enfant. On va retrouver des impétigos qui se présentent sous forme de boutons. Ça fait partie des maladies infectieuses fréquentes chez l'enfant. Mais de tout ça, comment savoir que tel bouton, on appelle ça variole, varicelle, ou rougeole? Voilà, ça comment fait la différence exactement. Entre les deux Alors, dans les éruptions cutanées d'origine virale, parce que c'est toujours des maladies infectieuses, c'est là où on retrouve, n'est-ce pas, ces éruptions telles que la varicelle. C'est une dermatose infectieuse, mais elle est d'origine virale. Ce sont des virus qui sont à la base. Or, chez les enfants, il y a beaucoup de virus qui peuvent être responsables des infections cutanées, des éruptions. Et alors, au niveau de la varicelle et
de la rougeole, il faut dire que tous se manifestent dans les signes de début, c'est essentiellement la fièvre, de la fièvre. Alors, à la suite, pour la varicelle, à la suite de cette fièvre-là, n'est-ce pas, va s'installer une éruption cutanée, c'est l'apparition sur la peau. D'accord, ça demande beaucoup d'attention à la mère. Donc, s'il y a déjà des boutons et on constate que l'enfant chauffe un peu, il y a de la fièvre, il faut déjà penser à chez le dermatologue. Chez le dermatologue. Mais est-ce que le pédiatre aussi peut parce que souvent les mamans sont beaucoup plus habituées au pédiatre. Est-ce que le pédiatre peut déjà détecter et peut-être aller envoyer vers un dermatologue? Tout à fait. Moi, je pense que, puisqu'on travaille en concert, nous sommes des disciplines, n'est-ce pas, qui se complètent. Moi, je pense que voir un pédiatre, ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Maintenant, si on a des complications relatives à cette éruption-là, on peut avoir le temps se référer au dermatologue. Alors, je voulais ajouter que pour la rougeole, il y a la fièvre, mais il y a ce que l'on appelle le catarrhe oculo-nasal. C'est-à-dire, en fait, il y a une rougeur conjonctivale des yeux, n'est-ce pas? Et puis, il y a un écoulement nasal, n'est-ce pas? Au niveau du nez. D'accord, voilà ça. Et puis, c'est un catarrhe, c'est un liquide lié à l'inflammation. Blanc. Il n'est pas purulent, il est généralement séreux. Mais là, on va rapidement aborder maintenant ce que Agnat disait déjà, le comportement de nos parents, les idées de grand-mère. Très souvent, on dit, quand l'enfant a des boutons et il y a également les écoulements nasales, on dit quoi? C'est la dentition. Donc, il faut donner tel produit, ça va partir. Est-ce qu'il y a des gestes déjà à la maison qu'on peut faire pour déjà atténuer? Les poudres d'abord. Parlez des poudres. Parce qu'il y a des poudres qu'on utilise parfois, ça brûle. Oui, alors il faut dire que en ce qui concerne les éruptions virales, notamment varicelle, rougeole surtout, je crois que les programmes nationaux de vaccination, n'est-ce pas, par des programmes nationaux qu'on a instaurés au Bénin, permet, même également au Cameroun, permet d'éviter, dans le cadre de la vaccination anti-rougeole, permet d'éviter justement c'est beaucoup plus ces épidémies-là. Maintenant, il faut dire que c'est que là où je vais attirer l'attention des parents, c'est au niveau, lorsque vous avez un syndrome fébrile, c'est-à-dire la fièvre, je préfère, au niveau du choix de l'antipyrétique, c'est-à-dire contre la fièvre, c'est mieux donner tout ce qui il faut éviter les trucs comme les ibuprofènes. En fait, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien. Il vaut mieux utiliser. Mais la poudre déjà, la poudre déjà qu'on utilise. Oui, ça. Donc quand j'évoque le fait que c'est le premier jet, parce que parfois la fièvre peut être trop élevée avant d'arriver chez le médecin. Vous pouvez prendre ça pour baisser un peu, parce que ça peut arriver dans la soirée, dans la nuit, n'est-ce pas? On n'a pas eu voilà. Vous donnez un antipyrétique pour baisser la fièvre, parce que chez l'enfant ça peut évoluer vers une convulsion, n'est-ce pas? Voilà, pour baisser juste la fièvre. Les poudres ne sont pas totalement conseillées, n'est-ce pas? Voilà, il ne faudrait pas prendre n'importe quel, parce que ces poudres-là peuvent être sujettes à des démis d'irritation. Surtout quand on les utilise au niveau de la partie. Heureuse d'annoncer le temps qui nous est imparti. Tout à fait. Merci beaucoup. On n'a pas pu le temps passer aux côtés du dermatologue Divin Fécou. Il a été divé sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous.